Comment ils vont? Esteban Ocon pourrait très vite être annoncé chez As. C'est la grosse rumeur qui précède ces 3 jours à Budapest, et il faut évidemment qu'on aborde le sujet. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Hongrie, Mercedes veut faire le triplé, la lutte s'annonce serrée, Esteban Ocon pourrait enfin signer. Avant ces 3 jours à Budapest, on a pas mal de choses à se raconter. Allez, on en parle. Pour m'envoyer de la force et soutenir la chaîne, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé, et profite de la vidéo. Mercedes peut-elle gagner à nouveau à Budapest? Vous n'êtes pas dans le multiverse et c'est ça qui est fou. Ce week-end en Hongrie, Merco peut gagner son 3e GP de suite. Quoi? Je sais, vu leur début d'année, c'est assez lunaire. Alors le premier est tombé dans leur escarcelle de manière plutôt, disons, heureuse. Mais à Silverstone, on a vu quelque chose d'assez fou se produire pour notre plus grand plaisir. Une victoire de Lewis Hamilton à la régulière. Le plus fort dans tout ça, c'est que Merco avait de quoi faire le doublé. La première ligne était même verrouillée. On saura ce week-end s'ils sont vraiment de retour. Parce qu'ils ont pris 2 victoires de suite, que la voiture a fonctionné sur des tracés variés, même si elle n'était pas la plus rapide à chaque fois, on s'entend. Donc si c'est le cas au Hungaroring qui est lent et bosselé, je pense qu'on aura toutes nos réponses. Ça va être un vrai test pour eux. Alors perso, je suis pas 100% sûr qu'ils seront devant vu les qualités de la voiture. Beaucoup de boss, de virages à basse vitesse, et il va faire chaud. Mais ils comptent amener des upgrades, et vu ce qu'ils ont fait au niveau développement récemment, j'ai pas trop envie de les juger. D'ailleurs, Toto Wolff l'a répété, les outils fonctionnent à nouveau très bien, et on est sur une tendance où on met tout dans le mille en ce moment. La voiture est au point, la soufflerie marche bien, et donc on voit une W15 de plus en plus homogène et qui a résolu la plupart de ses problèmes. Notamment sur les pneus d'ailleurs. Leur forme, elle se voit comme le nez au milieu de la figure. Hein. Je vous ressors les chiffres, mais depuis 2 GP, il y a un vrai step-up. Ils marquent 70 points, McLaren 58, Red Bull 43 et Ferrari 32, avec un DNF de Russell à Silverstone. Bref, je pense que vous l'avez compris, si Merco joue la victoire à Budapest, il y a moyen qu'il soit véritablement de retour aux avant-postes. McLaren peut-elle enfin aller chercher une nouvelle victoire ce week-end? Vous savez très bien pourquoi je pose la question. Bon, chez eux, a priori, on a digéré le triple header. On en a tiré ce qu'il fallait, c'est-à-dire du positif, malgré le fait qu'ils n'aient encore et toujours pas réussi à gagner toutes les courses qu'ils devaient. Ils ont engrangé beaucoup de points, se sont drastiquement rapprochés de la P2 au championnat et ont joué la victoire à chaque fois. Positionnez-vous il y a 4 mois et vous verrez que... C'est bien. Bon bah a priori McLaren devrait être en forme sur ce circuit, mais attention. En Hongrie les qualifs sont hyper importantes puisque c'est pas évident de doubler, du coup faudrait être affûté. Que ce soit du côté de Norris ou de Piastri, les petites erreurs va falloir les gommer. L'ogre hollandais il en fait pas, donc ils savent à quoi s'attendre. Pareil pour les fautes de stratégie et les errements opérationnels. Après, je l'ai dit, ils prennent de l'expérience à ce niveau-là et pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient affûtés au max. En soi, les 2 pilotes auraient pu gagner à Silverstone, donc quand tu sais que t'as la voiture et qu'il y a que l'opérationnel à améliorer, bah c'est déjà pas mal. Après, faut avouer qu'il y a un petit regret sur leur cas, les gars. En soi, ils auraient pu, j'ai pas dit dû, gagner les 7 derniers GP. En tout cas, ils étaient en lice pour à chaque fois. D'ailleurs, on entend beaucoup qu'ils ont la meilleure voiture du plateau, ce avec quoi je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, ils sont pas loin, mais on voit bien que quand la Red Bull est dans la bonne fenêtre, elle est encore au-dessus. Même en prenant en compte le facteur max. En vrai, si on regarde bien, c'est vrai qu'ils ont beaucoup gâché, donc il va vraiment falloir qu'ils gomment leurs erreurs. La Hongrie me semble être le bon endroit pour le faire. Même si la Red Bull il fonctionne toujours bien, il y a des boss et des vibreurs, il se pourrait donc que les bleus y soient un tout petit peu handicapés. Est-ce que ça serait pas une aubaine pour McLaren? Je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de commencer à les voir gagner de manière régulière. Vous pensez que la McLaren est la meilleure voiture du plateau? Les rumeurs s'agitent très fort en ce moment les gars. Esteban Ocon aurait signé chez As pour 2025. Mais il n'y a pas que les Hondy. Vous l'avez sûrement vu passer, mais l'équipe a annoncé le départ de Kevin Magnussen, donc l'officialisation de son remplaçant devrait arriver rapidement. Alors je vous avoue que j'ai pas mal espéré que la nouvelle tombe aujourd'hui, donc pour pouvoir vous parler de la titularisation d'Esteban avec sérénité, mais bon c'est comme ça, on se contentera de spéculer. D'ailleurs il y a toujours des rumeurs qu'il envoie ailleurs comme chez Williams. Il y a une semaine on a commencé à entendre parler d'un départ en cours de saison pour aller chez eux. Donc faut rester prudent, il est tout à fait possible que l'annonce officielle tombe à Spa et que je devrais en parler à nouveau la semaine prochaine. Mais c'est pas grave. Alors pour le coup, ce move potentiel d'Esteban chez As, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Votre avis m'intéresse. Parce que perso, si je suis un peu déçu, je suis content qu'il puisse rester sur la grille. Je préfère voir le verre à moitié plein. C'est sûr que c'est pas idéal à côté d'une écurie comme Mercedes, mais bon, au moins il a pas besoin de prendre d'année sabbatique comme il avait déjà fait en 2019. Par contre, c'est vrai qu'on peut imaginer que s'il signe avec eux, c'est qu'il avait peu d'options sur la table pour l'an prochain. Après les gars, en soi, la dynamique chez As, elle est bonne. Hein. Ça joue la P6 au championnat, techniquement c'est mieux qu'Alpine cette saison. Maintenant, est-ce que c'est un bon pari sur le long terme? Pas forcément. Évidemment que c'est pas l'équipe qui va lui faire gagner des grands prix. Enfin, à moins qu'on passe dans un monde parallèle. D'ailleurs, on peut aussi imaginer que le fait que le partenariat avec Ferrari soit prolongé à 2028 puisse aussi le rassurer. Il y a aussi un potentiel rapprochement entre As et Toyota qui se discute, et ça peut aussi avoir eu son effet. Alors après, là-dessus, attention. Hein. Si ça devait arriver, on serait a priori sur un deal sponsor plus infrastructure. Un truc à la Alfa Romeo avec Sauber. Je viens de vous dire que ça continue avec Ferrari, et Toyota de toute manière est concentré sur le développement de l'hydrogène.
Donc un moteur V6 turbo hybride, c'est pas dans les plans. En fait, ils auraient juste envie de remettre un pied en Formule 1. Voilà les gars, je pense que pour Esteban, ça serait pas forcément une mauvaise chose, même si ça révèle quand même des difficultés à trouver un baquet. Encore une fois, c'est pas fait au moment où je sors cette vidéo, ça pourrait tomber à Spa ou ne pas tomber du tout, même si ça serait surprenant. On en reparle dans une prochaine vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le premier pilote sous pression avant ce Grand Prix, c'est Sergio Pérez. Je vais vous la faire courte parce que vous connaissez mon avis là-dessus et que je me répète. Après, c'est pas de ma faute si les week-ends se suivent et se ressemblent pour lui. Ça, j'y peux rien. Checo, il est dans le dur et il est dans l'obligation de performer à nouveau dès ce week-end. Il a marqué 15 points sur les 6 dernières courses et j'ai pas besoin de les comparer aux 119 de Max pour que vous compreniez où est le souci. Checo n'a plus confiance et c'est pas là où les clauses qui sembleraient être présentes dans son contrat qui vont l'aider. Pour vous donner plus de billes sur ce qui se dit, il y aurait un écart de points à ne pas dépasser avec Max après Spa. On parlerait de 100 points. Autant vous dire qu'avec ses 137 points de retard au moment où on se parle, Checo il peut avoir la goutte. Il y a du monde qui ziote son baquet, ça doit vraiment pas être évident pour lui. D'ailleurs pour votre info, Liam Lawson a fait un test pour Red Bull à Silverstone la semaine dernière, et il aurait fait des temps à 1 dixième et demi de Max. Max étant donc présent pour faire les talons. Je vous laisse méditer là-dessus. D'ailleurs, truc assez drôle, Yuki a déclaré que ça devrait être lui le prochain sur la liste pour le baquet Red Bull. Il a aussi dit que si c'était Lawson, ça serait bizarre. Intéressant. Bref, comme avant chaque Grand Prix, Checo Pérez est sous pression. Comme chaque semaine depuis le Grand Prix de Monaco, la Scuderia est sous pression avant ce Grand Prix. Quand on se dit qu'avant Montréal, Ferrari avait la possibilité de prendre le lead du championnat et que Charles soit rapproché de Max, ça fait mal. Là, ils sont plus proches de se faire dépasser par McLaren qu'autre chose. D'ailleurs, en vrai, ça paraît inévitable. Mais parlons un peu de ce qui pourrait se passer en Hongrie pour eux. Eh ben, figurez-vous que ça pourrait aller mieux. Alors bien évidemment, la concurrence fonctionnera selon ses propres qualités, j'enfonce bien des portes ouvertes, mais chez Ferrari, il y a des éléments qui pourraient faire que les choses se passent un peu mieux à Budapest. D'abord, vous le verrez plus tard dans cette vidéo, mais le Hungaroring est un petit circuit où il y a beaucoup de virages. Et où est-ce que la voiture rouge fonctionne le mieux? Dans les virages. Rappelez-vous de Monaco. Bon, c'est l'extrême, mais vous avez capté. Ensuite, le circuit est connu pour être pas mal bosselé, et ça tombe bien puisque la Ferrari prend assez bien les bosses depuis le début de saison. Contrairement à la Red Bull qui a notamment pas mal de difficultés avec ça et les vibreurs. Vous vous en rappelez. L'une des qualités de la voiture, c'est aussi la traction, ce qui tombe bien sur un circuit où il y a beaucoup de virages à basse vitesse. Alors encore une fois, je vous dis tout ça, il est possible que la concurrence se soit améliorée aussi. D'ailleurs, c'est probable. Mais bon, sur le papier en tout cas, Ferrari a des atouts pour fonctionner un peu mieux. D'ailleurs, Fred Vasseur l'a dit, l'équipe arrivera avec un nouveau plancher avec lequel ils espèrent corriger les effets secondaires de leur dernier package d'évolution. Réponse dès vendredi. Il y aura un peu de pression sur Alpine à Budapest. Je dis un peu parce que si Silverstone a été un cauchemar, la dynamique qui a précédé ce Grand Prix était plutôt bonne pour les Français. On va donc essayer de se relever en Hongrie. En vrai, comme je l'ai dit, il y aura de la pression quand même parce que ce qui va se passer à Budapest va aussi déterminer ce qui se passe à Spa, et derrière c'est la pause estivale. Donc l'objectif sera de sortir avec une bonne dynamique de ce double header final. Écoutez ce qu'a déclaré Bruno Fama. Nous devons faire mieux. Nous devons résoudre les problèmes récurrents de fiabilité et apporter davantage de performance à la voiture. Nous avons démontré en Espagne que notre niveau de performance globale s'améliore et il continuera sans aucun doute à progresser. Toute l'équipe y travaille sans relâche. Ces deux circuits sont très différents. Budapest est parsemé de virages fluides et rapides où nous roulons avec beaucoup d'appui, alors que Spa nous propose des courbes à haute vitesse et de longues lignes droites, où le compromis sur l'efficacité aérodynamique est l'un des facteurs clés de différenciation des performances. Budapest s'annonce torride avec des températures élevées à affronter, visant une prestation solide tout au long du week-end pour faire notre retour dans les points. Il l'a dit, la fiabilité sera hyper importante, surtout avec ce qui s'est passé à Silverstone. Bref, l'objectif est simple, la Q3 et les points pour les deux voitures. Les gars, je l'ai pas dit dans le débrief, mais Jean-Michel Prédiction a encore eu bon à Silverstone. Cette saison, c'est vraiment un délire. Le chat noir, c'est fini. Je remets mon titre en jeu cette semaine. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuit, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, j'ai envie de donner sa chance à l'équipe qui est dans la moins bonne dynamique. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de rêver. Mesdames et messieurs, ce week-end à Budapest, il y aura au moins une Ferrari sur le podium. Bien évidemment, vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, Max est toujours plébiscité, même si Norris se rapproche largement. D'ailleurs, les Ferrari sont assez loin. Pour le podium, le bon coup peut venir des Mercos. Par contre, les bookmakers sont moins optimistes que Jean-Michel sur les faits. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Budapest, qu'on surnomme aussi le tourniquet hongrois. Un vieux de la vieille, vous le savez sûrement, puisque le premier GP là-bas a été tenu en 1986. Un circuit de F1 qui ressemblerait presque à un tracé de karting, tant il n'y a pas de ligne droite à se mettre sous la dent. Attendez-vous à voir des ailerons très braqués,
On est sur un circuit de châssis. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la courte ligne droite descente de ce Hungaroring, qui sera une zone DRS et où on pourra se doubler. Un premier virage assez traître, en épingle, où il faudra absolument bien sortir pour être bien dans la deuxième zone DRS de ce circuit. Au 2, on tombe 4 rapports, on garde la corde, et on remonte sur les gaz le plus tôt possible pour aller chercher le numéro 3. Ici, c'est pleine charge jusqu'au 4 où le deuxième secteur commence, on monte sur le vibreur sans trop en mettre, et on tombe 3 rapports dans le numéro 5. Ça repart fort vers l'enchaînement des 6 et 7 où ça plonge et d'où on ressort fort sur le vibreur. On tombe 2 rapports à nouveau dans le 8, puis on enchaîne tout de suite à droite avec le 9. Il y aura un léger répit avec une presque pleine charge jusqu'au 12 où là ça freine fort et ça sort sur le vibreur. La courbe du 13 sera importante puisqu'elle débouche sur le dernier virage de ce circuit, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo du Grand Prix de Hongrie. 3 jours qui se ressemblent beaucoup, avec aucune chance de pluie sur le papier. Le programme de ce Grand Prix à Budapest. Vendredi à 13h30, on aura les libres 1 et à 17h les libres 2. Samedi à 12h30, ce sera les libres 3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai en live chez Pole Position. Et dimanche, ce sera aussi le cas pour commenter le GP. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!